Non, c'est vrai que j'avais un petit dilemme parce qu'il y avait déjà 2 manifestations qui étaient prévues à la même heure et se rajoute une 3e, je dirais, sur le désirata de monsieur le préfet. Alors monsieur le sous-préfet, j'espère que vous n'allez pas me dénoncer. J'ai fait le choix en tant qu'ancien élève, ancien parent d'élève, mais également en tant qu'administrateur, représentant de la région au conseil d'administration, d'être présent parmi vous ce matin, parce que je crois que c'est important. Il était important que je puisse être parmi vous aujourd'hui, par toute la vie que j'ai passée au niveau de ce lycée, pour fêter le 65e anniversaire de l'amicale, même si je suis, il faut l'avouer, pas très assidu encore à ce niveau-là, parce que j'espère le devenir un jour, que j'aurai un peu plus de temps, mais je dors de manière relativement tranquille, parce que je sais que mon ancien directeur de la Chambre d'agriculture est membre de cette amicale, et je connais sa méthodologie, parce que je l'ai pratiquée de nombreuses années, donc je pense que l'amicale ne va pas dériver tant qu'il est là. Je pense que Madame la Présidente, il vous mettra sur les rails quand vous tergiverserez un tout petit peu. Tout ça pour dire que je crois que c'est vraiment bien d'avoir une amicale dynamique dans un lycée dynamique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de présidents de chambre d'agriculture, je pense que je suis le seul au niveau français, à avoir eu l'occasion d'avoir 2 fois un ministre dans le département pour une rentrée scolaire. Et ça, je crois qu'il faut le souligner. Hein, le lycée, aujourd'hui, les Sillons de Haute-Alsace, c'est la 2e fois. M. Barnier, je crois que c'était 2007-2008, 2 ministres cette année. Donc ça démontre véritablement le dynamisme de ce lycée agricole au sein du département, au sein de l'Alsace, au sein de la région, mais également au niveau national. Je crois qu'on peut être fier de tout ce qui est enseigné au niveau de notre lycée. Je crois que l'amicale, c'est aussi un peu l'endroit où on doit tisser des liens et puis créer cette convivialité entre les générations, entre les étudiants, mais je crois que ça s'est toujours relativement bien passé. Et ce que je souhaiterais signaler, c'est qu'au niveau de ce lycée, je suis sorti en 84, j'ai l'impression que j'ai appris beaucoup de choses pendant les cours, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses pour des cours. Et je vais donner, mon collègue Jacques Catin était là, donc je crois qu'il va arriver. Vous savez qu'il était maire d'une commune d'à côté, et je vais le dire parce qu'il n'est pas là. Donc là, avec des citoyens autrichiens, il a pensé découvrir la vinothérapie. Donc il y a quelques années, donc le projet n'est pas encore tout à fait d'actualité, mais je pense qu'il va le devenir. Mais je peux vous dire que le b.a.-ba de la vinothérapie, c'est bien ici, c'est à cet endroit, en 1983, qu'il a vu le jour. Alors aujourd'hui, c'est pas dans les livres d'histoire, mais ça viendra. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les classes participaient aux vendanges, et pour nous, le Graal, c'était le soir, on avait le droit à une dégustation. Je crois que ça se fait plus maintenant, mais c'était vraiment quelque chose d'important pour les jeunes étudiants que d'apprendre toutes les vertus des vins, et il l'a d'ailleurs expliqué tout à l'heure. Et donc nous avons vendangé la première demi-heure de manière très dynamique, la deuxième demi-heure de manière dynamique, la troisième demi-heure, vous allez vous en rendre compte, au bout d'un moment, vous avez des crampes ou autre, et c'est là qu'un de mes collègues a trouvé les vertus de la vinothérapie, donc a pris une grappe et au lieu de la poser dans le seau, a fait un massage facial à son voisin. Le voisin de rang, pensant devoir lui faire l'appareil, a pris une grappe, a fait ce massage facial. Bien sûr, il y a eu de la joie dans le rang. Les rangs d'à côté ont pensé qu'il fallait faire la même chose. Et tout d'un coup, à l'époque, la personne qui nous encadrait, M. Herzog, je pense que certains le connaissaient, nous rappelle et nous demande de vider les seaux. Donc je pensais qu'on allait changer de parcelle, nous avons vidé les seaux, il nous a demandé de mettre les seaux les uns dans les autres, il nous a demandé de mettre les sécateurs dans la source, ce qu'on a fait aujourd'hui, exactement la même chose. Mais on n'a pas changé de parcelle, il a dit, et maintenant les BTAG, foutez-moi le camp, je ne veux plus vous voir. Donc on n'a pas eu de camionnette, on est parti d'ici, je peux vous l'avouer, vitesse tortue, pour aller à pied au lycée que vous pouvez apercevoir là-bas. Et donc là, on a eu un accueil, certains le connaissaient, M. Boutan, donc je pensais que c'était pour déposer le brevet de la vinothérapie, mais c'était pas tout à fait ça. Donc le reste de l'histoire, je vais vous laisser l'imaginer. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'on n'a pas eu le droit à la dégustation le soir. Tout cela pour vous dire que le lycée agricole de Rouffach est très formateur pendant les cours et formateur après les cours, et que même quand on est dans les voies générales, on apprend beaucoup de par le biais de la viticulture. Alors je ne vais pas être plus long que ça, je crois qu'on est là de manière conviviale, donc je ne vais pas vous parler de la région, des problématiques agricoles ou autres, mais encore une fois remercier
monsieur le proviseur et toute l'équipe pour la qualité du travail qu'ils font au sein de ce lycée. Alors je sais qu'au niveau de la région, on a encore du travail, donc il est prévu le magasin de vente, donc un financement de 700 000 € qui devrait démarrer. Je sais qu'on a un travail considérable ici, qu'on a un travail encore plus considérable, on en a discuté avant-hier au niveau de la ferme du lycée. Donc je crois qu'il faut absolument que pendant ce mandat, on arrive encore à concrétiser tout cela. En remerciant également l'amicale, qui est un peu le vecteur, le facilitateur de tâches entre les élèves, les anciens élèves et les futurs élèves. Et en souhaitant encore bon vent à l'amicale et bon vent au lycée agricole Les Sillons de Haute-Alsace. Merci.